Okay, 3, 2, 1, let's jam. Les genres de manga que l'on peut trouver au Japon, il y a trois grands genres. Il y a le shonen, qui est le manga pour les adolescents. Il y a le shoujo, qui est le manga pour les jeunes filles. Et il y a le seinen, qui est le manga pour adultes. Alors les univers abordés dans le manga sont vraiment... il y a des thématiques qui sont vraiment plurielles. Il y a beaucoup d'aventures fantastiques, on a aussi de la science-fiction. Le style shonen, par exemple, c'est un héros qui, au départ, n'a pas vraiment de pouvoir, qui, au fil de l'aventure, va se mettre à évoluer et va gagner en assurance et en pouvoir pour devenir un adulte, ce qui est un peu une métaphore, finalement, de l'âge adolescent. Alors, les différents styles graphiques dans le manga, ça peut vraiment varier, puisque déjà... selon le type de la classification shoujo, shonen, seinen, il n'y a pas du tout le même trait. Pour un trait plutôt shoujo, on a des environnements qui sont plutôt épurés, avec un trait qui est plutôt centré sur le sentiment, sur le visage des héros, des héroïnes, et tandis que pour le seinen, on va prendre une délicatesse plus poussée pour le décor, avec une exactitude, on va vouloir chercher à reproduire la réalité, ce qui n'est pas du tout le cas du shonen, très dynamique, et du shoujo, très émotionnel. Les différents formats que l'on peut trouver dans le manga sont finalement... Il y a un format très répandu qui est le format qui est du 13-18 avec environ 3 à 4 auteurs de cases. Ça, c'est le format classique, c'est ce qu'on retrouve dans 90% des œuvres publiées. Aujourd'hui, on commence à avoir des œuvres un peu plus artsy, un peu plus roman graphique. Les Japonais se mettent aussi au roman graphique et là, finalement, on a une liberté totale, comme on peut l'avoir dans la BD franco-belge qui a évolué aussi. Et le format, c'est aussi le noir et blanc. Le noir et blanc, c'est 98% des œuvres publiées en manga, mais on retrouve aujourd'hui dans les œuvres destinées aux plus jeunes des formats en couleur et dans le sens de la lecture européenne, ce qui aujourd'hui est assez rare, mais qui commence à arriver un peu plus.